Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de La Voix des Ailes qui donne la parole aux femmes dynamiques et entrepreneurs. Aujourd'hui, nous sommes avec Madame Gramé Aïcha. Bonjour Madame. Comment tu vas? Bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation ici à la Voix. Le moins que nous puissions dire, c'est que vous êtes entrepreneur et sage-femme. Parlez-nous de votre parcours. J'ai fréquenté le lycée bilingue de Nouvelle et le lycée Dakar. Et après mon bac, je suis allée à USMSA où j'ai fait 3 ans pour obtenir mon brevet supérieur technicien. Voilà. BTS technicien supérieur. J'ai obtenu mon BTS en sage-femme. Et bon, actuellement, je suis en 4e année parce que chez nous, 3 mois, c'est le BTS. Actuellement, je suis en 4e année qui a licence. Et j'ai aussi décidé aussi de me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire de me lancer. Et comment les femmes tu as décidé de lancer dans l'entrepreneuriat? Bon, l'entrepreneuriat, c'est que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat sans m'en rendre compte. Voilà. Parce que j'avais un mindset. Moi, mon mindset, c'était j'avais ce mindset de diriger des gens, de manager des gens. Pour moi, je ne savais pas en ce moment que c'était vraiment de l'entrepreneuriat que je faisais. Ouais, je faisais plusieurs activités en même temps et tout. Donc, c'est pour ça que je me suis retrouvée dedans. Et puis, voilà. Vous êtes élève, vous êtes passionnée? Bah oui, je suis passionnée. C'est vraiment passionnée. Parlez-nous de votre business et en quoi consiste-t-il? Bon, mon business, c'est l'événementiel. Le domaine que je vois, c'est l'événementiel, la décoration événementielle, c'est-à-dire je décore pas uniquement, j'organise des événements comme des mariages, des baptêmes, des bridal showers. Voilà, j'organise des événements, je suis aussi prestataire de services. Et je ne me focalise pas juste sur la décoration événementielle. Voilà. Je fais aussi dans les services traiteurs, tout ce qui renvoie à l'événement, j'organise du début jusqu'à la fin. Est-ce que vous avez effectué des formations qui vous ont permis de vous élargir dans l'entrepreneuriat? Bon, les formations, on peut dire oui. J'ai fait plusieurs formations. Pour moi, un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit avoir des compétences sur tous les domaines qu'il renvoie dans son domaine. Donc, du coup, j'ai fait plusieurs formations, c'est-à-dire la formation en comptabilité, en informatique, en secrétariat bureautique, en marketing digital, en déco. J'ai fait plusieurs formations pour bâtir son entreprise. Il faut avoir au moins, même si tu n'as pas de compétences, au moins savoir des connaissances sur certaines choses pour pouvoir améliorer ton entreprise et aller plus loin. Donc, du coup, je me suis formée. Gagnez-vous bien votre vie à travers vos réalisations? On peut dire oui, on peut dire non. Bon, je vais répondre des deux sens, oui. Le sens de non, c'est-à-dire c'est mes débuts. Voilà, je n'ai pas encore atteint un cas même de ce que je veux. C'est pour moi, ça fait déjà 3 ans que je fais dans l'événementiel. Mais pour moi, je n'ai pas encore atteint ce un cas. C'est un cas. Je suis passée à l'action, oui, j'ai commencé. C'est maintenant que je commence les vraies choses. Le branding, le stand où je voulais arriver, c'est le moment. Je suis arrivée à ce moment et j'ai réussi à créer une communauté. Donc, pour dire que je gagne vraiment ma vie avec l'événementiel pour le moment, non. Parce qu'actuellement, l'argent, ça entre dans le matériel, ça entre pas mal de choses pour essayer d'améliorer l'entreprise au fur et à mesure. Bon, oui, c'est que l'entrepreneuriat m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Voilà, et j'ai réussi à bâtir une communauté et pour moi, c'est quelque chose de capital, c'est une bonne chose pour moi. Comment ton entourage a perçu cette implication dans l'entrepreneuriat, étant donné que tu es musulmane? Bon, mon entourage, ok. Mais oui, c'est où j'ai compris beaucoup de choses. J'ai pas eu de soutien. Peu de soutien, très peu. Déjà à qui je m'y attendais pas vraiment. Voilà, j'ai pas reçu vraiment mon entreprise, c'est-à-dire l'événementiel, je me suis lancée par moi-même. J'ai commencé plus petit, je suis allée, j'ai fait des économies, je me suis lancée à acheter les matériels avec les marchés que j'ai eu, j'ai acheté les matériels avec. Donc, pour dire, avoir vraiment du soutien, vraiment, c'est des gens chez qui vraiment je ne m'attendais pas. Mon entourage, même c'était un peu compliqué, voilà, on ne parlait pas trop.
on me disait, surtout le côté de la famille, mais comment tu peux être sage-femme et tu veux faire l'événementiel, comment tu réussis à gérer tout ça. Pour moi, c'est une question d'organisation. Voilà. Et le côté d'être musulman, je suis quelqu'un de je suis originaire de l'Afrique de l'Ouest, je viens de l'Afrique de l'Ouest, et pour nous, le fait d'être musulman, c'est pas un problème. Parce que c'est un pays des musulmans. Donc, c'est ici au Cameroun que je me rends compte un peu. Lorsqu'on voit une femme musulmane qui veut essayer de se non, je ne suis pas camerounaise. Veut essayer de se démarquer, ça devient un peu compliqué. Mais je comprends parce que nous sommes dans un pays un peu laïque. Un pays laïque, donc le fait d'être musulman, c'est pas un problème, c'est pas un souci, voilà. C'est juste que nous devons une stigmatisation, les musulmans, voilà, sinon c'est pas un problème. Voilà. Si je subis des stigmatisations, mais tu es musulman, comment tu réussis à faire ça, comment tu travailles à l'hôpital, donc tu as fréquenté à ce niveau aussi, je reçois ça. Bah, c'est parce que je suis au Cameroun. Chez nous, là-bas, en Afrique de l'Ouest, c'est pas comme ça. Parlez-nous de votre entreprise. Mon entreprise s'appelle d'abord mon entreprise c'est Ali Event Design qui fait dans la planification des événements, services traiteurs, décoration événementielle. Je suis wedding designer. Voilà, je suis wedding designer, je conçois des événements, je planifie du début jusqu'à la fin. Je fais aussi des décorations, des décorations, c'est-à-dire des décorations des bridal showers, des mariages et des anniversaires. Combien d'activités avez-vous menées jusqu'ici? Bon, on peut dire en moyenne 5 ans. Plus de 5 ans, je n'arrive pas à bien cadrer, mais voilà, je crois que c'est plus de 5 ans d'activités que j'ai eu à réaliser jusqu'aujourd'hui. En 2021, j'ai dû exposer. Voilà, donc peut-être ici, je reste dans le cadre professionnel, c'est en 2021 que j'ai commencé cette demande. Que signifie AD Event Design? Bonne question. Plusieurs personnes me demandent souvent ça. AD Event Design, qu'est-ce que ça signifie? Bon, AD Event Design, déjà c'est mon prénom. AD, Aïcha Dramé. Vous voyez. Event Design, c'est juste des signes pour montrer que voilà, c'est de l'événementiel. Event, c'est-à-dire événement, voilà, événement. Et design, concevoir, planifier, création. Donc, du coup, j'ai essayé de mélanger tout ça et former AD Event Design. Oui, Event Design ne qui parle de l'événement, c'est un design qui parle de concevoir et de création. AD Event Design. Comment faites-vous pour vous démarquer étant donné qu'il y a plusieurs sociétés événementielles au Cameroun? Bon, je réussis à me démarquer d'abord par la relation client. La relation client et je me focalise beaucoup sur la communication. Mon point voilà, c'est la communication. Et si on parle aussi de me démarquer, à chaque fois que je sens le service, c'est le petit secret, quand je reçois un client, j'essaie de bien traiter mon client et puis voilà. J'ai beaucoup plus de bonus gratuits que je mets dans les devis, qui peut attirer des clients. Voilà, qui peut attirer des clients. Ma particularité, c'est un peu ça. J'ai beaucoup plus des bonus gratuits. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Les difficultés que je rencontre, bon, problème financier, voilà, parce que l'événementiel, c'est le financement. Il n'y a pas aussi assez de matériel. Il va falloir louer les matériels chez les autres collaborateurs et tout. Donc, ce n'est pas aussi évident. Voilà un peu mon problème. Voilà, il faut le financement. Il faut beaucoup de financement, mais voilà. Et louer le matériel chez d'autres prestataires aussi, c'est pas aussi évident. Parfois, certains matériels ne sont pas livrés à temps. Et ça pose beaucoup de problèmes avec le client et que le client se plaint parce qu'on n'a pas respecté les heures et tout. Voilà. Sans les difficultés, on réussit à essayer de faire l'effort pour pouvoir remédier à ça, pour pouvoir améliorer la nomenclature du matériel du jour en jour. Les difficultés actuellement, c'est le problème de matériel. Quel conseil aimeriez-vous donner aux jeunes filles qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat? Bon, le conseil que je peux donner, c'est quoi? La première chose, c'est d'avoir une vision. Tout d'abord, c'est la vision. Parce que pour moi, la vision est capitale. Si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, il faut déjà avoir une vision. Pour savoir ce que tu veux, c'est ça. Avoir une vision pour
après la vision, suivre sa vision, c'est-à-dire mener des stratégies pour pouvoir atteindre cette vision. Il faut la suivre. Il ne suffit pas juste d'avoir la vision, mais il faut aussi suivre sa vision. Et après, la détermination. La détermination, je souligne ça 3 fois parce que c'est important. Il faut être déterminé pour pouvoir atteindre tes objectifs. Et pour être déterminé, il faut avoir une source de motivation. Quelque chose qui te motive à pouvoir atteindre ces objectifs. Donc pour moi, c'est 3 clés, petits secrets que je donne à ceux qui décident de se lancer dans l'entrepreneuriat. Avoir une vision, suivre sa vision et enfin être déterminé. Merci Madame Aïcha d'avoir accepté notre invitation ici à la maison. Chers internautes, merci d'avoir suivi cette émission. Nous nous disons à bientôt pour une nouvelle édition. N'oubliez pas de liker, commenter et de partager. Au revoir.